Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Yamiogo Philippe, élève ingénieur en cinquième année génie rural, option eau, environnement et infrastructure à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, à Rabat. Et sur cette chaîne, je posterai très souvent des vidéos sur certains logiciels, des formations tournant autour du génie civil, de l'eau, de l'hydraulique et, et plein d'autres trucs. Donc, si vous êtes passionné par le domaine, restez accrochés, vous serez très bien servi. Donc, pour cette première vidéo, nous allons vous présenter le logiciel Google Earth Pro et le logiciel Covadis. Nous verrons comment nous pouvons obtenir les levées topographiques, puis calculer le MNT avec, en nous servant uniquement du logiciel Google Earth Pro, en passant aussi par GPS Visualizer, qui est un site en ligne qui nous permettra de faire quelques opérations. D'abord, il faut lancer le logiciel Google Earth Pro et vous allez essayer de zoomer sur votre zone d'intérêt. Ça, c'est le logiciel. C'est voilà comment se présente le logiciel Google Earth Pro. Les différentes euh, les différents onglets sont là. On a fichier, édition, affichage. Bon, fichier, ça c'est pour télécharger, enregistrer, tout, voilà. C'est comme, ça se présente comme les autres logiciels, normal. Donc, vous zoomez sur votre zone d'intérêt. Pour ce tutoriel, nous allons prendre la ville de Meknès, par exemple. Imaginons que nous devons implanter un projet à Meknès et que nous avons besoin du levé topographique de la zone. Pourtant, on n'a pas un topographe qui a fait l'étude dans la zone. Donc, il vous suffit juste d'ouvrir le logiciel Google Earth Pro, vous zoomez sur la zone d'intérêt qui vous intéresse. Imaginons par exemple qu'on veut implanter notre projet à ce niveau. Vous zoomez, voilà. Après avoir vous zoomé, imaginons que ça c'est notre tronçon. Ensuite, vous activez trajet et vous faites des zigzags comme ça. Voilà. Pour l'exemple, nous allons prendre juste un petit tronçon pour vous montrer comment on fait. Ensuite, vous enregistrez et vous importez, vous enregistrez plutôt dans votre dossier d'intérêt. Je vais l'enregistrer dans mon bureau, projet. Je vais le nommer point Google. C'est plus facile de me rappeler de ça. Ensuite, vous partez sur le site. Vous tapez Google. Voilà, c'est plutôt facile. Vous tapez GPS visualiseur. C'est ça. Ensuite, vous activez Convert et Fill. Select fichier. Vous importez votre fichier dans votre dossier de travail. C'est bon, vous voyez? Fichier KML, il est importé. Donc, si vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez aussi les importer l'un après l'autre. Ensuite, il y a deux choses importantes à retenir. Vous devez, à ce niveau, Add 2M Elevation Data, vous cochez Best Evaluable Source. Ensuite, vous faites option avancée
et vous cochez l'option qui est juste là. Output UTM coordinate. C'est très important cette remarque. Si vous ne cochez pas ça, vous n'allez pas avoir les aides. Votre but, c'est de passer de longitude, latitude à des coordonnées X, Y, Z. Donc vous devez cocher cette option-là. Ça vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Donc yes. Ensuite, vous faites convert. Faites attention, à ce niveau, vous aurez besoin de la connexion. Donc si vous n'avez pas la connexion, vous n'allez pas pouvoir travailler avec le site. Donc ensuite, vous téléchargez votre fichier qui n'est rien d'autre qu'un fichier texte. Voilà. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez, cette zone ne nous intéresse pas. Ces trois premières lignes ne nous intéressent pas. Mais regardez bien à ce niveau-là. Vous voyez bien X, Y et Z. Tout est bien. Donc, vous enregistrez le fichier, ce fichier texte dans votre dossier de travail. Non, c'est là. Et vous l'appelez data GPS VS. Voilà. Ensuite, vous revenez sur Excel. Ouvrier, projet. C'est ça, bureau. Ensuite, projet. Donc, il faut que vous activez tout pour que même les fichiers texte puissent s'afficher. Donc, à ce niveau délimité, vous faites suivant rapidement et vous cochez tabulation. Vous voyez que c'est bien tabulé. Latitude, longitude. Ensuite, nous avons notre X, Y et le Z. Donc, suivant, vous pouvez faire terminer. Voilà, ces deux colonnes ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce sont ces valeurs-là qui nous intéressent. Vous pouvez les décaler, voilà, et vous pouvez les centrer, c'est plus joli. Ensuite, vous essayez de les numéroter, voilà, pour que ça soit bien organisé. 1 égale ça, plus 1 égale. Ensuite, vous tirez jusqu'à la dernière ligne. Donc, nous avons 254 valeurs. C'est très important de retenir ça, parce qu'après, on en aura besoin. Ensuite, vous pouvez vous copier ces valeurs. Copier. Vous prenez une nouvelle feuille, vous copiez, vous collez vos valeurs, vous voyez, 254 valeurs. Si vous avez le temps, vous pouvez organiser un peu ces valeurs-là, voilà, pour que ce ne soit pas désorganisé, pour que ce soit bien colonné. Voilà. Ensuite, vous enregistrez et vous nommez ça comme vous voulez. Point, point fichier texte. Vous enregistrez. Ensuite, vous lancez votre logiciel AutoCAD.
ça prend du temps. Ensuite, si le logiciel AutoCAD s'ouvre, vous allez importer votre fichier X, Y, Z. Donc, comme ça. Donc, vous venez ici, Covadis 2D, ensuite, point topographique, ensuite, chargement de sémi. Vous partez dans le dossier où vous avez mis vos fichiers, projet, voilà, point texte, ouvrir. Les autres options, vous pouvez les laisser par défaut et vous faites 3D. C'est très important, il faut cocher 3D pour que le chargement puisse prendre en compte X, Y et Z. Parce que le Z est très important. On en aura besoin pour le calcul du MNT. Voilà, donc vous voyez, vos points ont été bien téléchargés. Et vous pouvez zoomer pour bien voir. Voilà, vous voyez, les points ont été bien téléchargés. Et vous pouvez lancer le calcul du MNT, qui est très facile. Donc, vous pouvez le calculer à ce niveau, calcul du MNT, calcul et dessin du MNT, ou bien vous le calculez à ce niveau, MNT objet créé avec un assistant. Donc, pour cette vidéo, je vais prendre ancien module calcul, calcul MNT 254 points. Vous voyez que tous les points ont été pris en compte. C'est bon. À ce niveau, vous laissez ça cocher. Ne cochez pas filtrage planimétrique. Laissez comme ça. Voilà. Donc, on vous signale que l'altitude minimale est 585,50 et l'altitude maximale est 627,90. Nous pouvons vérifier ça dans nos points, nous verrons que c'est exact. Ensuite, vous faites configuration générale. Bon, sauf si vous voulez changer des trucs, mais je trouve que c'est pas très important. C'est juste des préférences, des options pas très importantes pour le moment. Donc, ensuite, OK. Voilà, vous voyez. On présente les points. Ensuite, vous faites OK. Voilà, on vous envoie un rapport pour vous donner le résultat. Nombre de points et sommet, 254. C'est exact. Voilà. Donc, calculer. Voilà. Donc, vous voyez, votre MNT a été calculé, a été bien calculé. Vous pouvez vérifier ça dans le calque. Vous voyez que le calque MNT, il est là. Vous pouvez le désactiver, vous pouvez l'activer. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous verrons et nous attaquerons un projet VRD. On verra comment on va tracer les profils en plan, profils en long, profils en travers, etc. Nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Voilà, ça me donnera assez de force pour donner le meilleur de moi-même et vous faire de très belles vidéos